الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وصفوتك الملقب بالصادق الأمين حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل تطبيقا لأمره سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولأمره صلوات ربي وسلامه عليه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Louange à Allah, Maître de l'univers. Nous le louons, nous le glorifions. Que son salut, sa paix et sa bénédiction soient sur son messager Muhammad, sur sa famille et sur ses compagnons. Musulmans mes frères, musulmanes mes sœurs, Allah dans le Saint-Coran a ordonné sa crainte. Il dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une vraie crainte et ne mourrez qu'en étant soumis. Ainsi craignez Allah, tout comme l'a ordonné son messager dans son hadith en disant, crains Allah où que tu sois, et fais suivre toute mauvaise action d'une bonne action. Ainsi, la bonne efface la mauvaise et est un comportement décent envers les gens. Musulmans, mes frères, musulmanes, mes sœurs, le mois de Ramadan est fini. Ce mois béni qui porte en lui d'énormes récompenses et bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est parti. Il est parti pour l'année prochaine. Mais il n'est pas parti sans nous laisser le nécessaire. Nous avons hérité du mois de Ramadan les bonnes choses. Nous étions des gens qui font tarawih pendant ce mois après Isha. Et dans les 10 derniers jours, nous nous levions après le sommeil pour Salat al-Tahajjud. Actuellement où je parle, il n'y a ni tarawih ni tahajjud en groupe comme nous faisions dans la mosquée. Cela ne veut pas dire pour autant que le musulman doit cesser les salats de nuit, non obligatoires bien sûr. Au contraire, que chacun parmi nous fasse le tout possible pour faire ne serait-ce que 2 rakats dans la nuit, voire même plus, pour se conformer et profiter des leçons apprises dans le mois de Ramadan. Sachez que dans un hadith recueilli par Al-Bukhari et Muslim, Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah les agresse son père, il lui dit que le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit, oh Abdullah, ne sois pas comme telle personne.
Quand on te dit de ne pas prendre pour exemple quelqu'un, il faut alors savoir quel est le mal pour lequel il ne doit pas être pris pour exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué en disant Kana yakumul layla. Il se levait pendant la nuit pour prier. Prière non obligatoire, je précise bien. Il se levait pendant la nuit pour prier. Mais actuellement où je parle, il a cessé. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Abdallah de ne pas imiter. Ne sois pas comme lui. Ne cesse pas de te lever pendant la nuit pour prier. Nous parlons de prières non obligatoires. Allah subhanahu wa ta'ala, en nous parlant de ceux-là qu'il a qualifiés de serviteurs du tout miséricordieux, Ibad al-Rahman, il a dit وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Les serviteurs d'Allah, du tout miséricordieux, Ar-Rahman. Il dit ce sont des gens, ils passent leur nuit à se prosterner, se tenir debout et se prosterner devant leur Seigneur. En d'autres termes, ils passent leur nuit à prier, à faire les nawafil. Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est dans Surat al-Baqarah. Il dit dans Surat al-Zariyat, وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. Il nous parle des gens qui sont au paradis. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour mériter ce paradis? Parmi les œuvres citées, Allah dit كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. Ce sont des gens qui dormaient peu la nuit. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne faisaient que prier. Des prières qui ne sont pas obligatoires. Dans Surat al-Sajda, Allah parlant de ces bonnes personnes, il dit ce sont des gens, la nuit, au lieu de se coucher, ils sont loin de leur lit. Alors ils font quoi? Ils adorent leur Seigneur. Yad'una rabbahum. Ils prient, ils invoquent Allah, khawfan, avec la crainte. Ils craignent le feu de l'enfer. Wa tama'an, et avec l'espoir d'avoir le paradis. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et ce sont des gens qui donnent de la charité, qui donnent de l'aumône. Tous ces versets pour témoigner que ce qu'on appelle Qiyamul Layl a une place importante dans la religion musulmane. Donc lorsque vous êtes une personne qui, parce que Ramadan est fini, c'est fini aussi pour vous, après Isha c'est l'eau, c'est la salat de l'eau, vous n'êtes pas compté parmi les bonnes personnes. Non, devant Allah, vous ne faites pas partie des meilleurs. C'est pas moi qui le dis. J'ai cité 3 versets et ce n'est pas tout. Il y en a plus. Des hadiths sont là. Qu'Allah nous assiste. Et je vais nous rappeler quelque chose que j'ai déjà eu à dire dans d'autres assises. La femme de Haroun al-Rashid, qui a dépensé des millions pour de l'eau potable dans les lieux saints de la Mecque. Après sa mort, sa fille l'a vu en songe. Elle dit, certainement, Allah t'a pardonné, tu es au paradis. Elle dit, Alhamdulillah, Allah m'a pardonné, je suis au paradis. Et elle continue, la fille continue en disant, certainement c'est pour le financement que tu as eu à faire pour les pèlerins à la Mecque. Elle dit non, loin de là. Au contraire, dans ça, j'ai eu des problèmes. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai 2 rakats que je faisais chaque nuit avant de dormir. C'est par ça qu'Allah m'a pardonné pour me donner le paradis. Musulman, mon frère, musulman, ma soeur, on ne te demande pas quelque chose d'impossible. On ne te demande pas quelque chose, c'est pas que tu ne peux pas faire, non. On te demande de faire de ton mieux. 2 rakats, c'est pas trop. 4, 6, moins de cela, ou plus, ça dépend de tes possibilités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste.
Sachez également que Ramadan est fini. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à faire 6 jours de jeûne qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont méritoires et recommandés. En ce sens, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit Man sawma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyam ad-dahr. Il dit celui qui jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre de 6 jours dans le mois de Shawwal, il aura une récompense comme s'il a jeûné une année entière. Comme s'il a jeûné une année entière. Je tiens quand même à rappeler à ceux-là qui ont des jours durant lesquels ils n'ont pas pu jeûner, que si jamais il y a ces jours de crédit, ils doivent jeûner, compléter Ramadan et ne pas laisser les 6 jours dont nous parlons ici. On ne vous oblige pas à les jeûner d'une manière continue. Vous avez le choix de jeûner d'une manière continue, comme une fois en passant dans la première semaine, 2 fois quelque part. L'essentiel est que dans les jours de Shawwal, vous puissiez avoir les 6 jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi-dhikri al-hakim. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.